Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pourquoi les tenanciers Denis Sassou Nguesso doit-il dégager? C'est pour trois raisons. La première raison est que Toboyi colonisation. Toboyi colonisation. En effet, à ma connaissance, l'esclavage fut aboli à la moitié du 19e siècle, exactement vers 1848. Et la colonisation à la fin de la Seconde Guerre mondiale et exactement au début des années 60. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso continue-t-il à jouer le rôle de tenancier de comptoir négrier au Congo et en Afrique centrale? C'est tout le questionnement. Je pense parce que Denis Sassou Nguesso est un négrier, un sous-traitant négrier, et que les donneurs d'ordre de Sassou conçoivent le Congo, Brazzaville, l'Afrique centrale, francophone, comme des comptoirs négriers. Comme des comptoirs négriers. C'est la raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso, en tant que sous-traitant négrier, tenancier des comptoirs ou des comptoirs, ne cesse de nous traiter ou de vous traiter comme des esclaves. Donc il pense à la colonisation, comme des indigènes, il pense à la colonisation et à l'esclavage. Il ne cesse de vous traiter comme du bétail humain. Que ce soit les mercenaires, les milices et tout ce qu'ils font, surtout dans sa tête, ils vous conçoivent comme des populations conquises, soumises, vassalisées, indigènes, esclaves. C'est dans sa tête comme ça. Il faut voir la tête de l'individu, du personnage. Parce que quelqu'un qui a franchi les barrières de l'humanité, où il y a la raison, la conscience, oh, mon âme est consciente, je ne peux pas faire ça à mes semblables, à mon continent ou à mon pays ou autre. Donc lui, c'est pas ça, il ne pense pas comme ça. Donc c'est un négrier qui tient un comptoir au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est un comptoir négrier. Et comme au temps de la colonisation, hein, bon, il y avait oui, il y avait des gens qui allaient travailler au Tchad, au Congo actuel, au Gabon et autres. Donc c'est comme ça. Donc il est dans sa mission de tenancier de comptoir négrier. C'est un sous-traitant négrier. Et donc, le dégager, hein, le mettre hors d'état de nuire, devient un enjeu vital. Vital. D'abord pour la respectabilité interraciale. Pour la respectabilité interraciale. Je vous l'ai dit qu'un noir peut être intelligent, riche, tout ce qu'il pourra avoir dans le monde, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de le respect des règles communes, des institutions, le respect de la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine et tout compagnie, nous ne serons jamais respectés. Il y a des gens qui viennent nous raconter des histoires. Allez par exemple en Asie, en Inde, dans certains pays arabes, quand tu vois un noir, ne touche pas, touche pas. Même regarder une femme arabe ou même, je ne sais pas que tous sont comme ça. Mais c'est la réalité. Demandez à aller dans les pays, même en Inde et autres, dans l'Asie là et tout, touche pas, touche pas. C'est vraiment, le noir est un déchet. Mais par contre, quand tu viens en Afrique, quand ils sont chez nous, et quand on a des pouvoirs, ah mon ami, bon, donc vous voyez ça. Donc là où le noir est plus ou moins respecté qu'en Occident. Retenez bien. Mais pour que nous ayons le passeport universel, comme les blancs, ils vont par-ci par-là. C'est qu'il faut que nous commencions déjà à se débarrasser de ces gens qui sont en train de t'entretenir toujours
l'esprit esclavagiste, colonisateur, tout ça. Non, c'est pas bon. Donc l'enjeu de la respectabilité interraciale, elle est de dégager des personnes ou des personnages comme Sassou Nguesso qui, euh, qui fournissent l'énergie nécessaire au racisme ou à l'irrespectabilité interraciale. Regardez les Chinois, n'étaient pas respectés beaucoup dans le monde, surtout en Occident ici, jusqu'aux années 2000. Hein, j'en connais en France. Hein. Ces années-là en France, 97, 98, les Chinois, maintenant aujourd'hui, quand vous voyez la Chine, oui, les Chinois maintenant, voilà, ils sont respectés. C'est ça. Donc ça doit commencer là-bas. Mais pour que ça commence, il faut que dans chaque pays, on puisse se débarrasser de ces tenanciers qui tiennent des comptoirs négriers dans nos pays, et notamment en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu vital est aussi de la survie. Comment un être mortel qui n'est que de passage sur terre, qui à tout instant peut mourir, vienne mettre tout le monde dans les conditions de survie, où il manque le minimal vital. Donc il est en train de vous priver du minimal vital. Et vous êtes là en train de râler, de pleurer, de crier, autre. Non, il faut agir, quelle que soit la casse. Au lieu de rester comme des moutons. Les moutons à qui le tour. Vous voyez chez les buffles, chaque fois qu'ils sont attaqués, ils se situent, s'organisent et ils agissent, quelle que soit la casse, envers les lions. Donc le gars là, il est là en train de jouer au Rambo, aux bandits et aux terroristes et au comptoir. Nous sommes là en train de pleurer. Non, c'est pas possible. L'enjeu aussi de vivre. Nous serons, dès que ça soit tombé là, les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Afrique centrale aussi, vous serez libres et dignes chez vous, sans Sassou Nguesso. Parce qu'il est dans sa mission que vous connaissez, qu'on appelle pompier pyromane. Il fout le bazar partout. Dans sa mission qu'il a été donnée, il est protégé, renseigné et autres. Son pays qu'il a surendetté, ruiné et détruit. Mais comment, quel pouvoir a-t-il pour aller foutre le bazar ailleurs ou donner des missions, des titres et autres? On s'est dit, on est plus comme dans une machine à laver. Son pays est affaibli. Il suffit de deux pays, bien même c'est sûr, il peut attaquer Brazzaville, tombe, le Congo Brazzaville tombe en un jour seulement, puisque les armées, ils sont mal formés, ils sont découragés, et il y a plus, attendez, il y a une démobilisation totale des armées. Mais quoi qu'il va, il va faire tenir sa force avec quelques mercenaires et sa milice clanique. Et oh non, c'est pas possible. Le Congo est fragile. Et tout le monde le sait. S'il y a une rébellion qui attaque Brazzaville ou autre, Sassou tombe. Il n'y a rien, personne ne va se battre pour Sassou. Parce que vous voyez derrière tout le coup tordu qu'il a fait aux autres. Donc on vous donne des informations de la situation géopolitique, géostratégique et militaire au Congo. Personne, aucun militaire congolais ne va se battre pour Sassou Nguesso. Il va se battre avec ses quelques poignées de mercenaires et de sa milice clanique, dont le nombre ne dépasse même pas 3000 personnes. Attendez, il y a quoi? Donc, vous voyez déjà que, du sort au boy colonisation, au boy likundu, au boy kindokiwana. Donc, Sassou, c'est vraiment celui qui entretient le bazar dans son pays et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est ton rapport de la rosée arrosée. Vous savez, Sassou, c'est un pompier pyromane. Il met le feu et après il va dire venez éteindre le feu. Comme les problèmes qui sont dit, il crée des problèmes et lui-même vient chercher les solutions. Comme les problèmes qu'il crée sont mauvais, donc les solutions sont mauvaises. Donc un pompier pyromane, il allume le feu là où on ne faut pas allumer et qui ne peut pas même pas l'éteindre et il veut refaire ça. Ça, c'est sa mission. On l'appelle faiseur de paix. Donc cette deuxième raison qui est géopolitique, c'est-à-dire d'Afrique centrale, notre papy dictateur et tenancier congolais, Denis Sassou Nguesso, eh bien oui, le tenancier du comptoir négrier France-Afrique au Congo-Brazzaville et en Afrique centrale, vient d'être mis à nu. C'était
hier en Angola. Eh ben oui. Après avoir cherché à allumer le feu en Centrafrique, et c'est raté. Et il va là-bas pour lui trouver le rôle de faiseur de paix pour qu'il vienne à Brazzaville et dit non, moi je suis le faiseur de paix et j'étais les... Alors que lui, c'est lui-même qui est allé foutre le feu, chercher à foutre le feu au Centrafrique. Ils n'ont demandé pas. Ils n'ont demandé pas. Mais heureusement que la Centrafrique, ils ont eu les Russes. Les Russes sont en train de faire du boulot là-bas, paraît-on, même à demander aux Nations Unies de fournir, de laisser, d'enlever l'embargo de la Centrafrique. Parce qu'à ce moment-là, la Centrafrique devient hyper militarisée. Et à ce moment-là, elle va se mesurer avec Sassou, Sassou pourra. Parce que, en fait, la Centrafrique, c'est comme on vient vous taper tout le temps, mais vous ne pouvez pas. On vous a attaché. On a attaché la Centrafrique comme ça. Mais donc les autres, les Sassou, du Congo-Brazzaville, ils disent du Tchad, ils sont en train de mettre des milices qui sont en train de taper la Centrafrique. Mais ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas acheter les armes. Maintenant, la Russie est en train de leur demander, non, libérez-la, pourquoi on leur vend les armes, pourquoi on va aller se battre. C'est ce qu'on a fait là, au Centrafrique là. Bon, s'il y avait des armes, ils seraient déjà à Brazzaville là. Il aurait déjà bombardé l'aéroport international de Lombo là. Là où décolle, on bombarde cet aéroport, ça soit fini. Il va que prendre peut-être les hélicoptères. Il va sortir par où? Ou autre. Donc là, ils sont en train de chercher. Donc il y a quelque chose de dangereux qu'ils sont en train de faire. Pas contre notre pays, parce que la Centrafrique, les Centrafricains et tous les Africains d'Afrique centrale ont compris que ce n'est pas le problème des Congolais. C'est un problème de Sassou Nguesso et de sa mission qui lui a été attribuée, ou son rôle qui a été attribué au sommet de la France-Afrique. Et donc, il vient d'être mis à nu. Tout se sait désormais. C'est la honte. Quoique, lui, la honte ne le tue pas. Hein. Parce que c'est quelqu'un sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il a perdu sa dignité et son humanité. Donc, il est, voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qu'on n'en veut plus dans cette Afrique et qui est en train de nous faire honte à notre pays et aussi faire du mal à toute l'Afrique. Donc, mais une chose est sûre, que Denis Sassou Nguesso est non seulement le danger de son peuple, de son pays, qu'il a surendetté, ruiné et détruit, puisque quand il est venu trouver ce pays-là, on n'exploitait pas le pétrole, et pourtant nous sommes le 4e pays producteur du pétrole. Et n'oublions pas le bois, les minéraux. Mais lui, quand il est arrivé, tous les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. Les gens mangeaient à l'air faim. Les Congolais étaient les premiers parmi les premiers d'Afrique au niveau éducation. Les gens venaient de partout, surtout d'Afrique francophone, de venir étudier chez nous. On était les meilleurs, on devait aller même loin. Dès que lui arrivait, c'est fini. Il a foutu le bazar dans ce pays, qui est au fond du tout. En ce moment, le pays est en cessation de paiement. Il est au fond, il a ruiné complètement. Distributeur automatique des billets de banque, il a fait des trucs qui étaient là pour aller acheter sa diplomatie. Pour aller à tel sommet, il payait combien. Il a ruiné tout un pays. Et maintenant, il va jouer au Rambo avec un pays où il se bat maintenant pour avoir les armes comme Sassou. Sassou devait être interdit d'embargo aussi. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, il devient aussi le danger de toute la sous-région d'Afrique centrale. Il est désormais vraiment fiché comme ennemi de toute l'Afrique centrale. Si bien que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président angolais et même d'autres pays périphériques, le Rwanda aussi, dit non, on ne va pas laisser la mission de paix à Sassou. Il a allumé le feu, il cherche à mettre le feu, à aller faire ça. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que voilà, donc c'est. Il joue c'est un sale boulot qu'on lui a donné, quoi. Au nord de notre pays, parce qu'on se voit le Congo-Brazzaville. Non, c'est pas nous. Mesdames, Messieurs, historiquement, en 1997, Sassou était revenu au pouvoir à travers un coup d'État sanglant France-Afrique. C'était avec l'aide des pays voisins. L'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon. Et maintenant, aujourd'hui, depuis ces derniers temps, il est le premier à donner des coups bas à ses voisins. Il est le premier à donner des coups bas à ses voisins pour qu'on lui attribue le rôle de
faiseur de paix. Il est allé même à chercher des rôles de faiseur de paix en Libye, avec soi-disant le représentant ou tout de haut conseil de paix en Libye. Vous voyez, on nous donne tout ce qui est de mal en Afrique, on fout le feu. Je ne sais pas, moi j'ai un coup de ras-le-bol ou coup de gueule, et comme le disait un compatriote là, qui discutait là, il dit non mais attends, il n'y a pas un autre pays venu attaquer Sassou Nguesso aujourd'hui, là où il se trouve à Brazzaville, au Yo. Mais là aujourd'hui, chercher quelqu'un bon. Hein? Donc attendez, mais là, il n'y a pas un pays qui peut dire non mais attends, où tout le monde, attend, lui, il se mesure contre l'Afrique francophone, contre l'Afrique centrale, contre son pays, il fout les bases. Il est allé chercher les solutions de paix. On lui a refusé. Il est rentré la tête à la queue. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, peuple congolais, au niveau civil et militaire? Puisque les politiciens nous ont trahis. Mais entre civil et militaire, c'est les hommes politiques de demain. Donc là, Sassou est allé chercher à foutre le bazar en Centrafrique. Il est allé chercher à jouer ces rôles-là de faiseur de paix. Les autres ont refusé. Tous les pays ont refusé. Ont refusé. Maintenant, en ce moment, comme là-bas, c'est ça, l'opération continue. Les Centrafricains sont en train de se battre là-bas contre leurs ennemis qui ont préparé, mais c'est pas bon. Comment on peut se battre contre son propre pays? C'est jamais vu. Donc, Sassou Nguesso, là, sur cette deuxième raison qui est géopolitique, Sassou Nguesso devient le problème de la stabilité et de paix, d'abord dans son pays et en Afrique centrale. Et pour combien de temps l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, et tout ça va continuer à laisser ce gars, même le Cameroun, bon, vous savez que tous les pays d'Afrique centrale qui sont francophones sont en mort clinique, hein. C'est avec tout ce qu'on a reçu comme coup bas, coup tordu, les coups KO, les hold-up électoraux. Bon, donc ça a secoué. Hein. Donc ceux qui sont debout aujourd'hui, il n'y a que la Centrafrique qui se bat. Maintenant, tout là-bas au Gabon, ils sont là comme ce qui s'est passé chez nous au Congo, au Cameroun, pareil. Mais le moment où on est dans une situation qui est imprévisible contre la France-Afrique des dictateurs. C'est ça, il manque les détonateurs. Et donc là, depuis il y a le statu quo est total, depuis bientôt 5 ans, en Afrique centrale, francophone, qui est en train de s'enfoncer. Je ne sais pas où se trouve l'état des réserves de francs CFA, je ne sais pas où se passent des importations et tout compagnie. C'est vraiment en train de s'effondrer. Et donc, vraiment, c'est vraiment pas bon. Et Sassou Nguesso monte là, il cherche là où il y a les bazars. Il cherche même à aller chercher le bazar en Angola. Il a cherché à aller foutre le bazar en Angola. Hein. Et même en l'autre, mais je ne sais pas pourquoi. Quelle puissance, qui est cette puissance qui lui tient derrière pour faire le bazar à toute l'Afrique. Et que les autres sont là pour encaisser. Et pourquoi me dites encore, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, la troisième et la dernière raison, France-Afrique, ou la France, en effet, le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. L'Afrique aussi change. Surtout les Africains au niveau des mentalités, habitudes et comportements, ils sont de plus en plus éclairés. Médias, réseaux sociaux, les gens maintenant communiquent vite, ils sont maintenant très informés. Et beaucoup d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires d'Afrique centrale sont en conscience réfractaire envers la France-Afrique qui devient le problème. Elle tient encore parce qu'on l'a laissé des sous-préfets qu'on maintient qui sont les derniers négriers, qui sont là, on les connaît en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, là où il y a la plus grande concentration des tenanciers, des comptoirs négriers. Mais pourquoi me dit-on encore? Mesdames et messieurs, si la France n'en prend pas conscience du danger, oui, gouvernance anticipée, la meilleure défense c'est l'attaque. Mais si elle ne prend pas conscience qu'il faut vite aller à la France-Afrique des peuples, là, si continue à s'entêter avec la France-Afrique des dictateurs, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Je vous l'ai dit que le climat de confiance envers la France ou la France-Afrique n'est que de 10%. Hein? Donc,
Quand on parle de confiance aujourd'hui de la France-Afrique ou de la France, c'est que 10%. 40% de méfiance. On se méfie de la France et de la France-Afrique. 50% de défiance. Donc on évite maintenant. Et il y a des puissances économiques, parce qu'il y a eu la Covid-19, à la sortie, il y aura du Covid-19, il y aura tout un chamblement là. Hein. L'effet congolais aura bien lieu, puisque nous sommes dans un terreau où au niveau socio-économique, macroéconomique et humanitaire, c'est catastrophique en Afrique centrale. Et notamment au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun. Les pays hyper riches, ils ne méritaient pas ça. Et là, le bazar qui s'est soulevé à les en Centrafrique. Et les gens regardent ça quand on voit les commentaires. Pourquoi je publie certaines vidéos qui touchent la géopolitique, surtout avec ce qui se passe en Centrafrique. J'entends là, je vois les commentaires, la France, venez retirer vos mercenaires là, que vous avez mis en Centrafrique. La France, venez faire ça. On entend ça, mais j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et n'écoute pas la pensée que j'ai dit, je suis l'initiateur de la France-Afrique des peuples. Donc, si la France ne prend pas conscience, les menaces sont réelles, va perdre considérablement son influence et son rang mondial en rapport avec l'Afrique, mais également ses intérêts vitaux. Et donc, si nous voulons repenser la France-Afrique des peuples, elle est possible. Et comment? Prenons le problème au cas par cas. Par exemple, en Afrique centrale, il y a des situations qui se dessinent. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Tchad et autres. Mais pourquoi pas les dire non, mais écoutez, il n'y a pas d'élection. Hein. On passe, on n'organise pas ces trucs-là. On met des trucs où on dégage ces monstres-là. On passe par des transitions. Où ces pays vont reconstruire quelque chose de nouveau, ce qu'ils pensent de leur pays. La transition au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Vous avez libéré tout l'axe là. Et l'Afrique centrale sera en mouvement, en dynamique économique. Et ça va avantager qui? La France, parce que vous avez la langue, tous ces pays-là sont francophones. Donc les gens vont parler, c'est votre langue, c'est le développement. Donc pourquoi vous voulez bloquer? Si ça ne passe pas, la nature aura du vide. Toute chose a toujours un départ et un terminus. Il est sûr et certain, ça va se terminer très mal avec la France. Ou d'autres pays voisins, ils vont jouer les jeux. Tu aurais pensé que toi, Dira, allait ramener les Russes en Centrafrique. C'était imaginable. Mais qui ne vous dit pas que ce soit au Gabon, au Cameroun, Tchad, et même au Congo-Brazzaville, les risques est là. Donc si vous ne prenez pas ça, je vous l'ai dit que déjà au cas du Congo-Brazzaville, 2 tiers d'intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, sont en méfiance envers la France. Et ils en veulent que pour qu'on se transforme, il faut aller à la France-Afrique des peuples. Il n'y aura plus d'ingérence politique. Prenons le cas des modèles qu'on avait déjà de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne en Afrique ou du Portugal en Afrique. Ils sont là, les exemples sont là. Regardez comment ils ont travaillé. Ce sont des processus. Et ces processus ne peuvent que passer d'abord par la transition que les gens là, vous pouvez dire non, on reste là, on regarde comment va se passer ces trucs-là. On sait un peu de gérer ça, mais à force d'étouffer, après ça va s'exploser. On ne sait pas cette énergie potentielle qui va s'exploser quelque part dans ce printemps d'Afrique centrale, et c'est la France qui va perdre, parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Des pays hyper riches n'ont rien à perdre. Sortir de la France, de la France-Afrique, tous les indicateurs sont ouverts. Que s'ils sortent là, avec les sorties de monnaie, de fonds CFA et tout, c'est une zone de dynamisme économique. Parce qu'il y a tout là-bas. Il y a tout. Le capital humain, les ressources naturelles, l'eau et tout. Et les technologies sont maintenant disponibles partout, à moins de coût. À moins de coût. Des grands projets ou des grands travaux d'Afrique centrale qui vont arriver, par exemple les barrages d'Inga, les grands coups qui vont alimenter toute l'Afrique et plein de tout. Mais il faut d'abord libérer l'Afrique francophone centrale du joug de la France-Afrique d'éducateurs. Il faut passer à la France-Afrique des peuples, et là la France pourra en bénéficier, puisque là-bas les gens ne sont pas tous par exemple des illuminés nationalistes ou
ou anticolonialisme. Non, 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 il n'y a pas que ça, mais il y a des gens qui ont dit qu'on veut se transformer. Laissez-nous libres. Donc vous avez mis ces derniers négriers qui sont là. Sassou, c'est les derniers. Je ne sais pas qui vous allez trouver encore au Congo-Brazzaville pour jouer le rôle de Sassou Nguesso. Jamais. Jamais. Vous n'aurez plus. Celui-là, s'il prend le rôle là, il ne va même pas diriger. Il ne va même pas diriger le pays là. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc il faut laisser que Sassou là, avec jouer au mensonge, à la diversion, à la ruse. Hein? Il joue à la ruse. Ah oui, c'est quelqu'un de rusé. Hein? Il joue à l'injustice, l'oppression et la barbarie, la terreur haute, mais jusqu'à combien de temps encore? Est-ce qu'un dictateur ou un chef d'État ou de gouvernement de fait ou de droit est resté longtemps à diriger son pays que par la violence, par la barbarie? C'est ce que Sassou Nguesso fait. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc Sassou Nguesso fait du mal à son peuple. Il fait du mal à toute l'Afrique centrale. Il est là. Il y a des gens au niveau des officines. Il faudra vraiment attaper ce monsieur Sassou Nguesso là pour l'humilier copieusement. Celui qui va foutre le bazar partout dans toute l'Afrique. Il est là quelque part au Congo, dans un pays où le pays l'a ruiné. Il est allé au Rwanda. Vous voyez déjà la géopolitique. On le convoque d'aller à Luanda. Sachant que les Angolais sont dans le sud Congo. Parce qu'on dit qu'il a la chance. Au moins d'une heure, ils sont à Brazzaville pour les chasser. Hein. Ça tombe seulement le signal. Et combien de fois les Centrafricains aussi, demain? Et ceux qui sont en train de négocier pour avoir les armes. Tu crois que la France-Afrique avait les armes, le moyen d'acheter les armes? Pas. On l'avait. Il y a le droit de veto. Hein? Il y a le droit de veto qui est bloqué par la France. Et la Russie, la Chine, ils sont en train de voir avec les Américains et autres pour qu'on laisse la Centrafrique la façon de possibilité d'acheter les armes. Vous voyez que le bazar, que ce soit occasionné là-bas, plus de 400 000 personnes ont fui la Centrafrique pour aller en République démocratique du Congo. Et d'autres vers le haut du Tchad. Et n'oublions pas ceux qui ont fui vers notre pays, le Congo-Brazzaville. Et d'autres sont allés au Cameroun. Pourquoi aller foutre les bazars? Les gens sont... Attends, soyez humains, laissez dans leur pauvreté et dans leur dignité. Allez les massacrer, entraîner, créer des haines, créer tous les trucs là. C'est jusqu'à combien de temps encore nous allons laisser ces gens-là en Afrique centrale, soi-disant dictateurs? Non, il faut agir. Donc Sassou doit dégager. Et c'est là que nous, au Congo, nous serons libres, dignes et heureux chez nous, sans les tyrans. Sassou doit dégager, parce que c'est là que nous aurons la possibilité d'aller à une transition politique consensuelle. Sassou doit dégager, parce que c'est là que nous allons repenser la France-Afrique des peuples, ce sera dans un processus de retrait des bases militaires, plus de monnaie coloniale, et surtout pas d'ingérence politique et autres. C'est un processus où va se passer des arbitrages, des positionnements, des synergies, des consensus, des dialogues, des poussants ensemble avec la France pour dire non mais écoutez, bon, on sort maintenant du colonialisme. C'est fini. Nous étions de la période post-coloniale. Elle a duré pendant 60 ans, de 1960 à nos jours. Mais jusqu'à combien de temps encore? Je voulais que le monde a changé. On n'est plus au temps de la guerre froide, ni de quoi que ce soit. Donc, vous êtes en train de mettre le feu là. Là où vous avez tout à gagner, où vous avez tout gagné. L'Afrique, et surtout l'Afrique francophone, vous a libéré la France de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous êtes libre depuis bientôt 80 ans, mais nous là-bas, on n'est toujours pas libre. Même Brazzaville, ah oui, De Gaulle, quand il a fui Londres, il était tout seul. Hein. Et quelques poignées d'individus sont venus les joindre. Après, ils ont allé constituer la France libre à Brazzaville, chez moi, au Congo-Brazzaville. Et jusqu'à tout ce processus-là, jusqu'à la conférence de 1944, et tout jusqu'à la libération, jusqu'à ce que vous avez bénéficié ici. Mais nous, là-bas au Congo, on n'est pas libre. À Brazzaville, on n'est pas libre. Mais Paris est libre. Brazzaville n'est pas libre. Des gens meurent pour des problèmes d'eau, insalubres, empoisonnés, alors que nous avons le deuxième fleuve le plus puissant du monde qui passe à 2 mètres. C'est bizarre, la capitale est située en face du fleuve, deuxième le plus puissant du monde. Il fait 4700 km de long.
avec des largeurs pouvant atteindre certains endroits jusqu'à 8 km de large, avec des profondeurs qui vont même parfois jusqu'à 200 mètres. On dit qu'il est le fleuve le plus profond du monde. C'est la bathymétrie dans certains endroits où il y a des canyons, surtout après Bazadunga, en allant vers le Bas-Congo. Là-bas, c'est la profondeur énorme. N'oublions pas une partie aussi sur le couloir. Et donc, nous avons ces fleuves-là et beaucoup d'affluents. L'eau est bénie. Nous avons. Attends, comment on peut. Où le Congo est partout, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Ça soit à priver les Congolais de l'eau. Et vous venez jouer à quoi? Non, attendez. Déjà l'eau. Mais non, la situation aussi de la sous-région. Et récemment, nous faisons un travail géopolitique énorme. C'est pour dire non à la Centrafrique, non. En 1997, la RDC et tout ça, l'Angola sont venus laisser Sassou nous massacrer. Plus de 400 000 morts. Ça rentre dans les contentieux historiques. Mais il faut les mesures compensatoires. Les mesures compensatoires aujourd'hui, c'est que certains États, Sassou est affaibli, il y a des agendas et autres, il faut l'attaquer, il dégage. Pourquoi dire oui, on l'a ramené chez vous pour vous massacrer, maintenant on va le retirer Sassou Nguesso là, pour laisser le Congo libre, parce que le Congo fut toujours l'un des pays historiques que vous connaissez. C'était la capitale de l'Afrique équatoriale française, Brazzaville, où tout était là. Et puis Dakar, l'Afrique occidentale française. Maintenant, regardez là où se trouve le Congo. Le Congo et la Centrafrique, c'était les deux pays pionniers de la paix en Afrique centrale. Congo, Brazzaville, Centrafrique. Maintenant, aujourd'hui, on a aidé plein de gens et nous sommes en difficulté et aucun pays ne peut prendre des responsabilités pour venir nous libérer des gueules de Sassou Nguesso. Mais il va partir. Mais nous allons nous battre nous-mêmes. On est à la fin. Donc Sassou doit dégager. Et qu'il aille foutre le bazar, s'il veut, que la France le retire, l'amène ici en France. Ou à l'aider dans je ne sais pas où. Il faut qu'il l'amène quelque part. On ne veut plus. Donc ça risque de se terminer très très mal si la France ne prend pas ses responsabilités. Mais les gens travaillent en coulisses, les réseaux et autres, mais il est arrivé à l'apogée. Et nous sommes à l'apogée de la France-Afrique. D'éducateurs. Je mesure bien mes mots. France-Afrique d'éducateurs. Nous pensons à la France-Afrique des peuples. Et c'est ça. Au moment où ça va tomber, nous aurons tous les outils du processus d'arbitrage, du mécanisme de sortie de cet état de crise France-Afrique d'éducateurs. Au passage de la France-Afrique des peuples. Donc à faire. Je vous remercie.